Coran dit Dieu, puisque le Coran est défini comme étant la parole incréée du Seigneur subhanahu wa ta'ala. Dieu nous a explicitement demandé et ordonné de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam notre modèle en toutes choses. قال تعالى كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Nous avions la personne du messager de Dieu, le bon modèle, le bon exemple à suivre pour celui qui aspire en Dieu et au jugement dernier. Le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pour finalité d'être un vrai serviteur de Dieu. Car, au-delà de ce que nous présentons et nous définissons l'islam comme étant une religion qui interfère dans le temporel et le spirituel, et nous axons ces derniers temps sur la dimension sociale, économique, politique et autre de l'islam, sachez avant tout que l'islam est un din. C'est-à-dire, c'est une croyance dans la toute-puissance divine, c'est une soumission et obéissance à toute la puissance divine subhanahu wa ta'ala. Ce qu'a défini Rab'i ibn Amr, le compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en disant que Dieu leur a envoyé un prophète pour que les gens se soumettent au Seigneur des mondes. La finalité de tout ce que nous disons, de tout ce que nous faisons, même à travers nos civilités de tous les jours où nous voulons mettre en exergue l'islam, en vérité, le but final, c'est la soumission et l'adoration de Dieu. N'oubliez jamais cela. On parle de din. Le terme din, ce terme arabe, a deux racines. Il est transitif avec la lettre ba, on dit dana bi, ou on dit dana li, ou avec la particule lam. Dana bi, c'est croire en. Et dana li, c'est se soumettre à. On croit en Dieu subhanahu wa ta'ala et on se soumet à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, le début et la finalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez jamais cela. C'est pour ça qu'on dit Rayatun Allah. Notre but final, stratégique, on va dire, selon le jargon contemporain, c'est Dieu. Rayatuna Allah subhanahu wa ta'ala. La recherche de l'agrément de Dieu. Donc, si nous suivons le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, c'est parce que nous tendons vers Dieu. Celui qui prétend aimer Dieu, Dieu dit, aimer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aimer son modèle. Et le premier aspect de cet amour, c'est de le voir comment est-ce qu'il s'articulait avec la parole de Dieu. Dans tous ses états, cette parole de Dieu, elle est lourde de conséquences. L'assumer, c'est une charge très très importante. Dieu a annoncé à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons t'envoyer, nous allons descendre sur toi une parole lourde. De conséquences sur ta vie, sur la vie des autres, mais en même temps ce qu'il en résulte au niveau de ta manière d'être. Donc lorsqu'on parle du Coran, je répète, nous parlons de Dieu en l'occurrence. Quelle relation entretenait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec Dieu? Par cette intimité qui est le pilier du Coran, puisque le prophète a dit, celui qui veut que Dieu lui parle, qu'il lise le Coran. Et celui qui veut parler à Dieu, qu'il accomplisse la prière. Dans la prière, vous parlez à Dieu. Et lorsque vous lisez le Coran, c'est Dieu qui s'adresse à vous. Donc, quelle était la relation de notre prophète avec Dieu en vérité? Et vous savez très bien, pour ceux et celles d'entre vous qui ont déjà lu la sira de Rasul sallam, toute cette préparation psychologique et autre que le prophète sallam, à laquelle Dieu a entraîné son prophète sallam pour recevoir cette parole lourde de conséquences, une charge. Il y a eu ce qu'on travaille, un travail de purification, de tathir, préparer un terrain propice à l'acceptation et le fait d'assumer cette parole. Donc, quelle est la place du Coran dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? La place du Coran dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit, c'est
égale, elle est à l'égal de la place qu'occupait Dieu subhanahu wa ta'ala dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète s'articulait en tout moment avec Dieu et par Dieu. Il vivait en souvenir permanent de Dieu. Même lorsqu'il allait pour faire ses besoins et il sortait, il demandait pardon à Dieu parce qu'il était forcé de ne pas se souvenir de lui ou de ne pas l'évoquer dans un lieu souillé. C'est pour ça que lorsqu'il sortait, il disait Ghufranak Allahum, je te demande pardon Seigneur. Notre prophète sallam, donc, il était en état d'éveil en permanence. Cet état d'éveil en permanence, on l'acquiert par la lecture du Coran, mais aussi par la manière de vivre le Coran. Et c'est ce que je vais essayer, Inch'Allah, de démontrer. Le prophète sallam, pour nous expliquer l'importance du Coran, il a dit dans un hadith, Al-Qur'an ahabbu ila Allah min as-samawati wal ardi wa man fihin. Le Coran, il est plus aimé par Dieu que les cieux et la terre, ce qu'il contient. Ahabbu ila Allah. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Dieu dit dans un hadith sacré, hadith Qudusi, ou qu'on appelle hadith ilahi aussi. Hadith Qudusi, on l'appelle hadith Qudusi, on l'appelle aussi hadith ilahi. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a dit, Man shaghalahu al-Qur'anu an mas'alati, celui qui est tellement occupé par la lecture, par la méditation, par le Coran, à tel point qu'il ne se souvient plus à me demander, à m'invoquer. Il récite le Coran, mais il n'a pas le temps de faire des invocations. Shaghalahu al-Qur'anu an mas'alatillah, an su'alillah. Je lui donne meilleur que ce que je donnerais à ceux qui m'invoqueraient ou me demanderaient quelque chose. Et puis il a dit et la prééminence de la parole de Dieu sur la parole de tout autre que lui, c'est comme la prééminence de Dieu sur sa création. La prééminence de la parole de Dieu sur toute autre parole est comparable à la prééminence de Dieu sur toute sa création. C'est pour ça que lorsqu'on regarde l'attitude de Rasul sallam et l'attitude de ses compagnons, on ne les voit pas, entre guillemets, bouquiner autre chose que le Coran. Le Coran, il occupe une marge très très réduite dans notre vie. Et toute autre lecture, elle occupe plus que ça. Si l'un d'entre nous arrive à faire son word, c'est déjà pas mal. Un huitième de hizb ou 2 pages par jour, s'il croit qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors que lorsqu'on voit l'attitude de Rasulallah, l'attitude des compagnons, l'attitude des tabi'in, de leurs suiveurs et leurs suiveurs, on est surpris et parfois certains d'entre nous même ils doutent de la véracité historique de ce qu'on nous raconte, que l'un d'entre eux est capable de faire un traitement de Coran chaque jour ou même chaque 2 jours, de conclure le Coran. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un état de négligence tel dans notre relation avec le Coran qu'on ne croit plus ces histoires-là, alors que c'était vrai. C'était vrai. Donc, qu'occuper le Coran, qu'est-ce que le Coran? Quel temps accorde-t-on au Coran? Lecture, méditation et mise en pratique. Ce qui n'était pas le cas ni de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses compagnons radiyallahu anhum. Notre prophète était très influencé par le Coran. Il était touché par le Coran. Dans sa manière d'être, jusqu'à ce que notre mère Aïcha radiyallahu anha a questionné sur la manière d'être du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu, vous connaissez tous le hadith, et toutes, kana khuluquhu al-Qur'an, c'est-à-dire notre prophète sallallahu était le Coran personnifié. Le Coran personnifié. On nous demande de faire la même chose, mais à notre échelle humaine, non faillible. Nous sommes des gens faillibles, et notre prophète il était infaillible. Mais nous devons tendre à personnifier le Coran dans notre manière d'être, comme l'était Rasulullah sallam. Le Coran l'influençait dans toute sa manière d'être. Au niveau externe, mais en même temps, le Coran avait un impact tel sur sa vie interne, sur son intériorité. D'où le fait que notre prophète sallam pleurait à l'écoute du Coran, pleurait à la lecture du Coran. Il est passé toute une nuit à répéter un seul verset.
Un seul verset, il a fait toute une nuit de qiyam avec un seul verset, le répétant sans arrêt. On entend le Coran mais on ne pleure plus. On écoute le Coran, mais on écoute la beauté des voix. Oh, comme c'est beau. Quoi, le Coran ou la voix du récitateur? Qu'est-ce qui est beau? Moi, je pense qu'en grande majorité, c'est la voix du récitateur. Alors qu'en vérité, la beauté, elle est dans le Coran, pas dans la voix. C'est le Coran qui embellit la voix et non pas le contraire. Sachez-le, le hadith dit cela. C'est la parole de Dieu qui embellit la voix et non pas la voix qui embellit la parole de Dieu. Donc notre prophète sallam réagissait à la lecture du Coran. Et c'est pour ça qu'on le voyait donc influencé et qu'il y a une emprise totale sur lui. Le Coran a une emprise totale sur son être, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il dit, par exemple, concernant la sourate Hud, Hamim, le Hawamim, il dit Shayabatni Hud wa akhawatuha shayabatni. C'est-à-dire, elles m'ont fait blanchir les cheveux. Dans quel sens? Pas au niveau de la mémorisation, puisque Dieu lui a dit, subhanahu wa ta'ala, lui garantit que c'est lui qui va lui faire incruster le Coran dans son cœur. Notre prophète, lorsqu'il recevait la révélation, il se hâtait de répéter ce qu'il recevait de la part de l'ange Gabriel, alayhi salam, de crainte d'oublier. Alors Dieu lui a dit, c'est à nous qu'il revient de devoir de te le faire mémoriser. Donc ne t'inquiète pas. Mais il parle ici de Shayabat, c'est-à-dire ce qu'elles contiennent, ces sourates, comme indication, comme engagement, comme obligation, comme devoir. C'est ça que ça sous-entend et se passe, c'est-à-dire leur mémorisation est tellement difficile que j'ai les cheveux blanchis. C'est faux. Al-Shayyaban al-Qur'an, est-ce que lorsqu'on lit le Coran et on voit dedans qu'est-ce qu'il y a comme interpellation et engagement, premièrement, vis-à-vis de notre pacte, vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala et de son prophète, puis de notre prochain, est-ce que nous avons les cheveux blanchis? Est-ce que nous avons cette crainte? Moi ici, on m'a dit que c'est de la spiritualité, je parle de la spiritualité. Parce que tout engagement social passe par là. Si nous n'avons pas un cœur purifié, notre engagement est nul. Ce qui différencie les musulmans des autres, c'est son éthique et son engagement spirituel vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle l'autosurveillance, la remise en question par la purification de son intention, niya. D'où le fait que le hadith de Rasul que vous connaissez tous et toutes, il est considéré comme la clé, le summum de toute activité. إنما الأعمال قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو بالنية. Toute action à laquelle vous adonnez sur le niveau spirituel ou social, si votre intention n'est pas purifiée, votre œuvre elle est vaine. Que ce soit vis-à-vis de Dieu, auprès de Dieu ou auprès de votre prochain. Nahna, on passe forcément par ce créneau-là, de la spiritualité, parce que nous faisons tout pour Dieu. Et dans le but d'avoir l'agrément de Dieu. On se soucie guère de ce que pensent les autres. On n'agit pas pour plaire. On n'agit pas pour être récompensé. On n'agit pas pour être félicité. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. On n'attend pas de notre part ni récompense ni remerciement. Si je suis honnête, c'est parce que je suis musulman et j'ai un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je suis équitable, c'est parce que Dieu me l'a demandé et j'ai un engagement librement consenti lorsque j'ai dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Personne ne m'a forcé. Personne. J'ai choisi d'être musulman. Donc je dois assumer. Si j'évite la médisance, si j'évite ceci et cela, c'est parce qu'avant tout je suis musulman et j'ai un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela, on ne peut l'acquérir qu'à travers le Coran et sa lecture, sa méditation et sa mise en pratique. Tout en développant une relation intime avec Dieu et avec sa parole. Si on ne possède pas cette dimension-là, nous sommes comme les autres. Parce qu'on n'a rien de différent. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il était avec ses compagnons, il a dit, je suis impatient de rencontrer Ahbabi. Ils ont dit, les compagnons ne sont pas tes Ahbab. Il a dit, non, antum ashabi. Vous êtes mes compagnons. Ahbabi, c'est des gens qui ont cru en moi sans m'avoir vu. Si vous voulez être parmi ces Ahbab, alors comprenez quel est votre engagement vis-à-vis de Dieu et de sa parole. Est-ce que le Coran a le même effet sur votre personne comme l'était votre prophète sallam et comment est-ce qu'il l'a enseigné à ses compagnons radiyallahu anhum? Ça c'est une première chose.
Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens au Coran et par le Coran. Notre prophète appelait les gens au Coran. Son message c'est da'wa ila al-Coran wa bil Coran. Appelez les gens par le Coran et au Coran s'il vous plaît. Parce que dans notre discours, le Coran est absent. On a un discours intelligible. Parfois, on se demande si on est devant des musulmans ou non pas devant des gens qui parlent philosophie uniquement et pensée, etc. Et on dit où est-ce qu'il y a le Coran là-dedans? Nous appelons les gens vers qui? Vers Allah ou non? Et si on les appelle vers Allah, eh ben, c'est sa parole qui doit être mise en exergue, en évidence. Elle ne vient pas derrière. Rasul sallam كان يدعو الناس بالقرآن وللقرآن. دعوته donc الناس بالقرآن وللقرآن, et c'est ça l'attitude de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il demandait à ses compagnons et à nous, qui sont leurs successeurs, بلغوا عني ولو آية. Transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. C'est pas la forme uniquement, le contenu. Transmettez ne serait-ce qu'un verset. Dans votre famille, dans votre lieu de travail, dans la société où vous articulez. بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو آية. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le Coran. Qaf wal Qur'an al-Majid. Vous comprenez l'importance du Coran. Qaf, c'est un serment par le Coran sublime. Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par sa parole sublime. Et lorsque Dieu jure, c'est pour montrer l'importance du sujet. Ibn Majah a rapporté que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la sourate Tabarak lors de la prière du vendredi. Et tous les compagnons ont été touchés et attristés par cette lecture. Donc, vous voyez, toute khutbah al-Jum'a, c'est quoi? C'est la lecture de sourate Tabarak. C'est pas un discours. Sur le même bar, il a récité sourate Tabarak. Mais sur le Tabarak, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est 30 versets. Ça a tellement d'importance. Et al-Munjiya, a dit Rasul sallam, c'est celle qui sauve cette sourate. C'est celle qui défend celui qui la mémorise. Et qui la met en pratique. Puisqu'elle parle du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et de son omnipotence. Vous devez savoir que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a compris que son message donc s'articule autour du Coran et que Dieu lui a accordé un honneur inestimable en lui révélant cette parole et qu'il lui a confié la mission de le transmettre. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, tout prophète avant moi, Dieu lui a donné des miracles. Tandis que moi, ce que Dieu m'a donné, c'est une révélation. Des miracles physiques, il voulait dire, sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que moi, Dieu m'a donné une révélation. J'espère et je souhaite être celui qui aura le plus de fidèles. Si on veut exaucer ce vœu de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'on comprenne d'une manière nuancée qu'est-ce qu'il voulait dire par une révélation. Wahy. Il nuance sur la qualité de la relation que les fidèles doivent avoir avec Dieu et avec ce qui leur a été transmis. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il récitait le Coran, il récitait avec méditation. Et il articulait lettre par lettre. Kana yaqra'u, il dit nous savons, harfan bi harf, lettre par lettre, en articulant. Lorsqu'il lisait le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il multipliait, depuis que Dieu lui a révélé le Coran, il multipliait les moments d'intimité par le Coran. Et il nous a recommandé de prolonger les positions, les stations debout, sur le nombre de prosternations. C'est-à-dire faire 2 rak'at
mais qui dure 1 heure, c'est meilleur que vous faites 40 rak'at. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire prolonger les moments de lecture. Il privilégiait, sallallahu alayhi wa sallam, donc les stations debout prolongées, c'est-à-dire la récitation prolongée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lisait le Coran, parfois il lisait à voix haute et parfois il lisait à voix basse, même la nuit. Tantôt il lisait jahran, tantôt il lisait sirran. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le Coran, il le lisait en toute situation et position. Debout, assis, couché, à dos de monture. En toute situation, il lisait le Coran. En toute situation. Le dhikr le plus fréquent de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est la récitation du Coran. Donc le dhikr le plus fréquent de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est la récitation du Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lisait, il lisait avec une voix mélodieuse et triste pour toucher le cœur. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, si vous n'arrivez pas à pleurer, faites en sorte qu'on lisez comme vous, ou faites comme si vous pleurez. Même si vous n'arrivez pas à avoir des larmes, faites en sorte que. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'il y a une connexion qui se fait entre les organes physiques et le cœur. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est ce que conseille al-arifuna billah. Ils disent al-dhikru awwaluhu kulfa wa akhiruhu ulfa. L'évocation de Dieu, au début, elle est comme une charge. Je vais m'astreindre à lire le Coran et à réfléchir sur son contenu. Je vais m'astreindre à répéter la ilaha illallah et réfléchir sur ce que veut dire l'unicité de Dieu dans toutes ses dimensions. Et je vais m'astreindre à répéter cela. Au début, c'est une formule que vous dites par la langue, mais à force de persister, de persévérer, une connexion se fait avec le cœur. Et votre langue, le cœur va être à l'écoute de votre langue. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est pour ça que ceux qui ont expérimenté le dhikr disent au début, c'est une charge, takalluf, et une charge kulfa, taklif. Mais après, il devient une intimité que vous ne pouvez plus vous en défaire. Ça devient quelque chose, entre guillemets, comme un réflexe. Vous marchez dans la rue et votre langue commence à dire la ilaha illallah, votre cœur est à l'écoute. Et vous devez commencer à vous entraîner à cela, parce que je suis sûr d'une chose, c'est que le dhikr occupe une place très très réduite dans notre vie aussi, comme le Coran. Et dès qu'on parle de dhikr, il y a certains, ils ont tendance à croire qu'on parle de drawsh et de soufisme innové. Ça n'a rien à voir. Quand notre prophète était akthar nati dhikran, c'était celui qui évoquait Dieu le plus, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons tellement de formules d'évocation authentiques qui prouvent que le prophète était parmi les dhakirin. Dieu dans le Coran dit wa dhakirin Allah kathiran wa dhakirati. Et ceux qui l'évoquent fréquemment Dieu et celles qui l'évoquent fréquemment. Dhikrullah. Dhikrullah revivifie le cœur comme l'eau revivifie la terre morte. Au lieu de marcher dans la rue et vous pensez à rien du tout, ou d'être dans le bus, dans le tram ou dans votre voiture, à penser à n'importe quoi, apprenez à évoquer Dieu subhanahu wa ta'ala et à répéter la ilaha illallah ou subhanallah ou alhamdulillah ou la ilaha illallah ou Allahu akbar. Le prophète a dit par laquelle vous commencez, c'est bon. Soit vous commencez par subhanallah ou par alhamdulillah. L'important c'est 4 formules. Asseyez-vous. Apprenez à vous n'apprenez pas trop de Coran, mais bien répétez Qul Allahu ahad. Le tiers du Coran. Lisez le Coran, il n'y a pas un Coran meilleur que l'autre, il n'y a pas le Baqara meilleur que Surat An-Nas. Kullu kalamullah. Occupez votre langue par l'évocation de Dieu et par la lecture du Coran, par ce que vous possédez. Et vous allez voir comment vous allez être transformé à l'intérieur, et vous allez voir comment est-ce que vous allez être transformé dans votre manière d'être avec les autres. L'évocation du Coran va influencer votre manière d'être. Au lieu de se plaindre des autres, essayez de vous modifier vous-même, de faire ce travail de tahliya par vous-même. Tahliya, c'est-à-dire le vidange, ou tahliya, c'est-à-dire vous allez avoir une nouvelle parure qui va donner une douceur spéciale à votre cœur et qui va vous donner après une manière d'être différente. Ce sont des choses
dont chacun d'entre nous est capable de faire. Notre prophète sallam tenait à réciter le Coran chaque jour, une lecture journalière. Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé cela. Dans la sourate An-Naml, les fourmis, le prophète Dieu dit إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأن أتلو القرآن. Dieu lui a ordonné de réciter le Coran. La sourate des fourmis, les versets 92, 91, 92. Et donc c'est pour ça que le prophète récitait le Coran. Vous savez très bien qu'il lui était, c'était une obligation pour notre prophète de veiller les nuits. Qiyam al-layl était un devoir pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous, c'est un acte recommandé. Mais pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-qiyam était wajib fi haqqihi. Dieu lui a demandé de réciter le Coran. La lecture du Coran, c'est-à-dire c'est le message en vérité de l'islam, éclaircit devant le croyant le chemin et le but à atteindre. Et c'est pour ça que le prophète, le chemin était clair pour lui et le but était clair. Lorsqu'on lui a donné le choix entre la vie d'ici-bas et Dieu, il a choisi Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Abdul Khuyya, un serviteur, on lui a donné le choix. Il a choisi Allah, subhanahu wa ta'ala. Lorsque vous allez lire le Coran, d'une manière réfléchie, consciente, avec toute cette spiritualité qui l'accompagne, le chemin va être clair pour vous et le but il va être très clair. Moi, je ne comprends pas qu'un ou une musulmane vit dans le désarroi. Je ne comprends pas un musulman, une musulmane à qui Dieu révèle les 7 paroles sacrées, il vit des crises. Il a besoin d'un psy. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Où est le Coran dans notre vie? Où est le salat dans notre vie? Où est le dhikr dans notre vie? Dieu n'a pas dit Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Très certainement, par l'évocation de Dieu, les corps s'apaisent. Et le meilleur de dhikr, c'est la parole de Dieu, c'est le Coran. Si les musulmans ils sont perturbés, c'est qu'ils n'évoquent pas Dieu. C'est qu'ils se souviennent que peu de Dieu. C'est qu'ils lisent la parole de Dieu, une lecture superficielle, qui n'influence pas leur manière d'être. Les musulmans et les musulmans sont tristes pour des problèmes de divorce, des problèmes d'échec scolaire, des problèmes d'échec de couple, des problèmes de stérilité, et je ne sais pas quoi. Mais si vous lisez le Coran, tout cela est évoqué. Et vous avez dans le Coran tout ce qui va vous donner l'apaisement et l'acceptation. Notre frère a parlé. Et ceux qui sont patients et persévèrent dans les moments d'affliction, dans les moments difficiles où c'est-à-dire où le mal il touche leur chair. Où est-ce qu'il est Dieu là-dedans et sa parole? Revoyez l'exemple de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a jamais été affligé par la vie d'ici-bas et ses contraintes. Comprendre le message et aussi être influencé par le message. Il me reste 10 minutes. C'est pour ça que j'ai dit c'est une forme d'injustice que de pouvoir croire qu'on va parler de Rasul sallam et de sa relation avec le Coran dans ce laps de temps. Ce que vous devez comprendre aussi, c'est que le wahi a occupé donc une importance primordiale dans la vie de Rasulullah sallam. Notre prophète, il y avait 2 aspects de sa personne. La dimension de son être, de sa personne comme messager de Dieu, mais en même temps comme individu. Et le Coran l'a influencé dans son fonctionnement comme messager, mais aussi comme être, qu'insan. Il a été influencé par le Coran dans sa mission comme messager, dans sa relation avec ses épouses, dans sa relation avec ses amis, dans ses relations avec ses ennemis, dans ses relations avec les choses, d'une manière générale. Et les choses, je parle des choses, des objets inertes, et y compris le monde animal ou autre. Toute chose, shay, en arabe, c'est un terme général par lequel on désigne toute chose. Il s'agit d'un être conscient ou inconscient. Et donc, il y a 2 axes. Ta'thir al-Qur'an ala Rasulullah sallam, fi janibihi al-risali, un homme à mission, ou fi janibihi al-shakhsi, et dans sa vie personnelle, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour vous dire en vérité, lorsqu'on met ces 2 entités de Rasul sallam ensemble, c'est la vie du prophète sallam dans sa globalité qui était à l'image du Coran et qui était le Coran personnifié. Et c'est ce que voulait dire notre mère Aïcha radiyallahu anha. Parce que lorsqu'elle a dit khuluquhu,
il ne faut pas comprendre l'akhlaq dans une relation sociale. Parce que l'akhlaq, comme l'ont défini nos savants, ils ont dit hi adabun nafsi ma'allahi wa ma'al khalqi. L'akhlaq, c'est la manière d'être de l'âme avec Dieu avant tout et avec les autres, avec les créatures. Donc lorsqu'on dit hada insan sahab khuluq, le premier envers lequel il a des akhlaq, c'est Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Et puis les autres. فالأخلاق في الإسلام هي أدب النفسي مع الله ومع الخلق. الخلق ici veut dire l'humain et toute autre chose. Il y a une manière d'être, une éthique, il y a une adab, une manière, donc des règles qui régissent le fonctionnement de l'âme. Donc هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم, il est le maître de l'humanité. Il est le maître des fils d'Adam. C'est notre conviction. Il est l'élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il nous a transmis une parole de Dieu, c'est que Dieu a dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. Dieu dit, nous faisons descendre parmi le Coran ce qui est un remède d'une guérison. Ce n'est pas la guérison uniquement physique, mais la guérison aussi d'ordre psychologique, spirituel et autres. User de ce Coran, comme notre prophète sallallahu nous l'a montré, il l'a exercé comme remède pour solutionner les problèmes de votre vie. Le message de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est une lumière, Nour, par lequel il a sorti les hommes des ténèbres vers la lumière de la guidance. Et ce message, il vient aussi min Allah alladhi huwa an-nur, de la part de Dieu qui est la lumière, puisque parmi les noms de Dieu, an-nur. Et dans le Coran, Dieu appelle son prophète sallam Nour. Et c'est pour conclure un message dont le Seigneur est lumière, et le livre révélé est lumière, et le messager est lumière. Comment ces fidèles peuvent-ils vivre dans l'égarement et dans les ténèbres et l'obscurité de l'égarement ou de l'innovation ou de la détresse? Si je peux conclure en 2 mots cette petite intervention, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait du Coran l'axe de sa vie. Et il a appelé les hommes au Coran et par le Coran. Et il l'a personnifié ce Coran dans sa manière d'être, dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec les autres. Si nous les musulmans, ceux qui vivent dans ce contexte historique en ce moment bien précis de l'histoire, nous voulons être fidèles à ce message et à ce messager, eh bien, nous devons nous remettre en question par rapport à notre relation avec le Coran, ce qui veut dire avec Dieu subhanahu wa ta'ala, puisqu'en fin de compte le but primaire et final c'est que nous soyons des serviteurs de Dieu subhanahu wa ta'ala, ibad. Et le terme ibad n'est pas un terme péjoratif, même si c'est un honneur. Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Sayyidina Muhammad abd pour l'honorer. Subhanalladhi asra bi'abdihi. Il a dit pour honorer et montrer l'élection privilégiée de certains serviteurs, il a dit wa ibadur rahman. En les attribuant à lui comme étant ses serviteurs, c'est un qualificatif d'honneur. Donc le but en vérité, c'est que nous soyons des serviteurs pieux de Dieu subhanahu wa ta'ala, et cela ne peut se faire qu'à travers la parole de Dieu. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه